Bonjour à tous, nous sommes en 2049 et je suis avec Christophe Danet. Salut Christophe. Salut Louis, t'as pas changé depuis le temps qu'on se connaît, pas pris une ride, pas pris un cheval blanc, pardon, c'est une référence vinicole. Mais qu'on n'aura plus en 2049. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr qu'on verra, faudra voir ce qu'on fait là-dessus. Non plus un cheveu blanc. Ouais, pas un cheveu blanc. J'allais te dire la même chose, Christophe, que t'as presque. pas beaucoup changé. Oui. Bon, évidemment, on n'est pas en 2049, chers amis, nous sommes en 2024. Et 2024, c'est l'année anniversaire des 25 ans du MBA-MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education. Je suis donc avec Christophe Danet, qui est le responsable de l'axe communication et marketing digital de l'IIM Digital School, qui est donc une autre école du pôle de Vinci. Et en fait, ce sont nos cousins, c'est ça Christophe ? Oui, en fait, moi je m'occupe de la constitution des programmes en bachelor et en master, sur 3 masters et un bachelor, sur l'IM, qui forme sur 6 axes métiers, que ce soit les métiers du jeu vidéo, l'animation 3D, la création design, le coding, et l'innovation, tout ce qui est lié aussi bien sûr autour de l'audiovisuel, et l'axe que je pilote qui est la communication et les business. Voilà, donc on est parfaitement complémentaires puisque en fait toi tu as des étudiants en formation initiale, donc en post-bac qui viennent se former donc en 5 ans au métier du marketing digital, et nous le MBA, donc c'est une formation, vous le savez, en 1 an, donc une semaine de cours par mois pendant 1 an avec une thèse professionnelle qui s'adresse principalement à des professionnels en activité, donc qui ont déjà eu quelques années de carrière avant, que ce soit dans la communication, le marketing, le commerce ou pas du tout, ça peut être une reconversion. Donc on salue en tout cas tous les étudiants de l'IIM, les étudiants du MBA-MCI, les alumni également. Ouais, il y en a pas mal au MBA. Il y en a pas mal, on a plus de 1300 diplômés depuis 1999. Voilà. Ouais. Et donc le MCI, donc le MBA-MCI s'appelait déjà MBA-MCI en 99, sauf que ce n'était pas marketing, communication, innovation, c'était marketing et commerce sur Internet. Déjà. Déjà, mais ça nous ramène quand même dans une époque, Christophe. Ça c'est clair, une époque où tout devait être construit par nos petits bras, par nos petites mains, par nos petites têtes. Donc ça c'est clair que c'était une période hyper riche, hyper intéressante, alors passionnante. On va en parler, Christophe, puisque bon, pour se projeter sur les 25 ans à venir, en tout cas on va se prêter à l'exercice, on va essayer de le faire. Le plus simple c'est de se retourner, tu vois, j'étais en train de faire le mouvement, tu vois, de retourner, de regarder ce qui s'est passé en 25 ans. Toi, bon, je le disais, donc au-delà de tes fonctions à l'IM, tu es aussi très proche du MBA-MCI, puisque tu fais partie du comité pédagogique. Ça fait 10 ans que j'enseigne là-bas. Et c'est ça, t'enseignes. Je pense que les alumni qui nous regardent se diront, tiens, c'est Christophe, il a pas changé. Voilà. Oui, presque. Alors, je vous rassure, il a pas changé. Il fait toujours son super cours sur le digital media planning, qui fait pleurer beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Il paraît. C'est de ma réputation. Non, mais surtout, j'ai la lourde tâche quand ils arrivent dans le MBA de leur expliquer les fondamentaux, même si certains arrivent avec certains bagages, raconter à chaque fois, chaque année, une histoire qui n'arrête pas d'évoluer. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Alors c'est ça Christophe, c'est ce qu'on peut dire déjà en introduction, c'est que l'émergence de l'IA, donc ça fait, on va dire 2 ans vraiment que ça fait partie de nos quotidiens. Alors quand je dis nos quotidiens, c'est vraiment nos quotidiens de professionnels du marketing et de la com. Oui, bien sûr. Ça marque le commencement d'une nouvelle accélération. C'est ça, c'est que ça allait déjà vite. Et là, depuis 2 ans, on a l'impression que ça va encore plus vite. On a l'impression d'avoir pris le TGV en quelque sorte, tu vois. On était dans le train corail, tranquille, ça a évolué, ok. Et puis là, tout d'un coup, on prend un 4G dans la tête. C'est bien de le dire, et je pense que ça va s'accélérer encore plus vite quand tu vois les progrès, mais c'est qui se compte en jours, en mois, c'est hallucinant. Même quand tu fais le rapport d'il y a 2 ans et aujourd'hui, on a affaire à quand même des choses qui n'ont presque rien à voir entre elles. Cette émergence de l'IA et des outils associés, elle pose quand même, elle nous amène à nous poser pas mal de questions sur notre utilité, je dis en tant qu'humain, en tant que professionnel du marketing. Et surtout en tant que professionnel, parce qu'on voit qu'aujourd'hui l'IA est rentrée dans le marketing vraiment comme dans du beurre, et avec une logique de productivité qui est évidente. Tu vois, j'étais encore à l'Alliance Digitale hier, et on parlait de productivité sur la production de contenu, sur la gestion de l'expérience client, etc. C'est phénoménal, déjà les progrès que les marques font à ce niveau-là. Elles ont peut-être enfin trouvé l'outil qui leur manquait
pour pallier la manière dont les humains pouvaient interagir avec peut-être beaucoup plus de latence. Et là, cette instantanéité est vraiment très, très pertinente. Pour ceux qui étaient déjà, en tout cas dans le métier en 2010, Christophe, le marketing digital, il n'avait rien à voir. Je parle de cela il y a 14 ans, il y a 15 ans. Il y avait beaucoup de technicité et tu faisais beaucoup de choses toi-même. Tes calculs de CPC, de CPM, Oui. tes plans, tout était à la mano. Je dirais pas tout était à mano. Il y avait quand même pas mal déjà d'automatisation, parce que tu vois, 2009, c'était l'avènement des logiques programmatiques. Donc, on avait déjà, dans l'achat d'espace, donc on avait déjà des éléments bien structurés. En revanche, effectivement, il y avait une organisation, une technicité qui était toujours évidente. Mais tu vois, ça fait 10 ans que j'ai pu rentrer un code d'HTML. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Donc tu vois, donc ça a simplifié. Il y a une accessibilité qui s'est et voire une démocratisation, c'est-à-dire qu'avant, pour faire un site, il fallait avoir un diplôme presque d'ingénieur. Aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui. Tu vois, sur plein de sujets. Aujourd'hui, tous les métiers d'audiovisuel sont devenus d'une accessibilité grâce à l'iPhone, grâce aux caméras 4K, etc. En fait, on a aujourd'hui les outils de montage, pareil. La preuve, là, on est en train de faire donc ce live dans le studio podcast de l'IM. Ouais. Bon, effectivement, il y a du matos, vous pouvez l'entendre, le son est extrêmement bon, mais en termes de coût, on est sur quelque chose qui est abordable. Oui. On n'est pas sur un studio télé de prod qui coûte plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Oui, ceci étant, le studio, si tu prends par exemple des studios du journal TV, par exemple de TF1, qui utilisent beaucoup de réalité virtuelle et d'écrans LED et de côté très immersif, coûte quand même encore pas mal d'argent aujourd'hui. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, tout le matériel s'est réduit à un point est devenu accessible, et surtout en termes d'accessibilité de coût, c'est hallucinant. On voit tous les youtubeurs, les vidéastes qui utilisent quasiment du matériel hyper pro. Ça, c'est aussi un événement assez intéressant à regarder dans le futur, parce que ça, on va voir apparaître des choses incroyables là-dessus. Mais c'est-à-dire que on parlait de l'IA, mais en fait l'IA c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt c'est l'accessibilité, la démocratisation. C'est que le ticket d'entrée pour on va dire entrer dans le marketing digital, il est de plus en plus bas. Oui. Et donc c'est peut-être la question qu'on va se poser, c'est d'ailleurs notre premier sujet de cette conférence digitale 2049, c'est Total Automation ? Point d'interrogation. C'est parti. Donc Christophe, c'est le premier sujet donc de cette conférence digitale 2049. Alors vous verrez, il y aura également des témoignages, des points de vue, des visions forcément très tranchées de la part d'expertes et d'experts que vous reconnaîtrez puisqu'ils sont tous très proches du MBMCI. Mais on va commencer donc avec ce premier débat qui n'est pas vraiment un débat, mais qui est plutôt un échange de points de vue, mon cher Christophe. Total Automation. En fait, c'est déjà peut-être le cas en 2024. Notre métier, il est de plus en plus automatisé, les outils sont de plus en plus automatisés. Avec l'IA, on a presque envie de dire que on est sur pilotage automatique, mais pilotage automatique, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de pilote. Et donc, quelle est la place de l'humain ? Quelle est la place du professionnel du marketing digital dans cette histoire ? Alors aujourd'hui, on est dans l'ère de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on interconnecte les outils les uns avec les autres, tu vois, que ce soit entre Make, les IA, etc. On arrive à faire des choses qui sont assez incroyables dès aujourd'hui. Donc l'interopérabilité est vraiment le sujet qui est d'actualité en 2024. En 2049, le Total Automation, si tu veux, c'est la simplification et la fluidité de toutes ces techniques qui sont encore nécessaires en 2024. Donc le rôle du marketeur en 2049, il sera plus un dompteur d'IA et d'interface, puisqu'il devra faire face à pas mal d'aspects, je pense. Le premier aspect, c'est de ne pas avoir une seule réponse à envoyer à ses consommateurs ou à ses clients, mais c'est autant de réponses et de spécificités qu'il a de clients dans sa base. Donc en fait, ça, c'est un vrai sujet qui est difficile encore à traiter aujourd'hui. La personnalisation, c'est quelque chose
qui existe depuis pas mal de temps. On a des contraintes législatives, bien entendu, par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui vont arriver d'ici là. Mais en 2049, je pense qu'on aura franchi le Rubicon là-dessus et qu'on sera vraiment dans une logique de simplification. Finalement, l'expérience, l'interface utilisateur sera complètement pilotée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le marketeur aura perdu son rôle, il aura évolué, tu vois, dans un rôle plutôt augmenté. Ça va lui permettre de faire plus de choses, de répondre plus rapidement et efficacement. On va être peut-être dans ce qu'on appelle le real-time marketing, tu vois, ce côté en fait où on va répondre, un client t'appelle, boum, tu lui réponds dans la minute, c'est génial. Tu vois, en tant que consommateur, si on attend 3 jours pour te répondre, tu vas commencer à t'impatienter. Là, le fait de devoir répondre de manière instantanée avec la bonne réponse, en tenant compte de ton historique, de ce que tu as fait, si c'est un bon client, pas un bon client, bah ça, c'est vachement bien. Tu vois, et quand tu vas te rendre sur le site, ça va correspondre à ce que toi, tu as envie de voir sur le sujet. Tu vois, il y a donc ce côté disparition de l'interface au profit d'une interface qui va se créer de manière automatique en fonction du profil de l'individu. Ça, on pense qu'en 2049, on y sera. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, le rôle du marketeur sera de contrôler que les flux, de contrôler quels outils il va utiliser, parce qu'il y aura toujours autant d'outils. Hein. J'ai jamais connu autant d'une période depuis 30 ans que je fais du digital, on se disait, ouais, il va y avoir moins d'outils. Non, il y en a toujours de plus en plus. C'est le full stack à chaque fois systématique. Donc, il y aura toujours un côté dompteur, finalement, pour le marketeur, dompter les technologies pour faire du business. C'est un peu la logique. Et Christophe, est-ce que dompteur, ça veut aussi dire décideur? Parce que bien sûr. On est plutôt effectivement optimiste sur le fait que en tout cas, dans nos métiers, on parle vraiment du marketing digital, en fait, l'IA, elle est en train d'apporter beaucoup d'améliorations dans les conditions aussi dans lesquelles on exerce notre métier. Pourquoi on le dit? Parce qu'on voit bien que depuis 2 ans, et même je vais dire d'une façon générale depuis 10 ans, le fait que, on le disait en introduction, ce soit de plus en plus accessible techniquement, ça fait qu'on sait où est notre valeur. Et notre valeur, elle est, je crois, en tout cas sur la décision, et un mot qui est très galvaudé, mais qui a son sens, qui est celui de la stratégie. On ne fait pas de la strat en permanence, mais quand on est sur un plan média, sur une campagne, c'est là où on fait de la strat. Ouais, tu sais, il y a eu des expériences dans le passé, au niveau de quand l'avènement de la programmatique, de l'achat programmatique automatisé. On s'est dit, tiens, il y a IBM qui avait imaginé un truc, tiens, je vais gérer tous mes plans et la gestion de mes CPM, mes coûts au contact, par les interfaces. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la machine s'emballait dans un système. Effectivement, on obtenait les objectifs, d'accord, qu'on escomptait, mais en revanche, en termes de branding, d'image, etc., on voyait bien qu'il y a les limites sur exposition sur certains individus. Enfin, tu vois, c'est la logique des coûts. Là, aujourd'hui, tu vois, on est sur des techniques d'omnicanalité pour justement dans la mesure, parce que marketing égale mesure, puisque si tu mesures pas, tu sais pas. Donc, un marketeur a besoin de savoir ce qui se passe, de prévoir, puisque ça aussi, il y a un côté prévisionniste. Finalement, le marketeur, est-ce que mon marché va monter, baisser, etc. Et l'ajustement de ces éléments-là, si tu utilises les bonnes interfaces, les bons systèmes, ça te permettra de pouvoir prévoir des scénarios différents en fonction de ça et en fonction de l'évolution des marchés ou des constances, tu vois, par exemple, ou d'une situation économique, géopolitique aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, on a ce côté-là. Et il ne faut pas oublier que dans le marketing, il y a toujours un côté... je veux dire intuitif, c'est-à-dire que même si l'intuition va s'amenuiser avec l'arrivée de toutes ces IA, on aura toujours besoin de prendre à un moment donné des risques, que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu vois, le safe marketing, comme je l'appelle souvent, que certains marketeurs essayent de trouver en permanence pour l'avoir pratiqué longtemps en agence, on me demandait des résultats avant même qu'ils aient lieu. Rien n'est moins sûr du résultat qu'on peut atteindre parce qu'il y a une dimension qui est l'humain, que je maîtrise pas et que je peux pas complètement maîtriser. Donc en fait, s'ajuster à l'humain, c'est le meilleur moyen d'améliorer cette efficacité. Donc on va amenuiser cette efficacité pour la rendre plus opérationnelle. Et ça, tout ce qui va être dans l'automatisation de ces éléments-là, on aura pu à traiter le sujet. Toi, le bilan, le dashboard de ta campagne, il va apparaître automatiquement avec les bonnes interfaces. Mais si tu n'as pas défini le bon indicateur, tu seras toujours planté dans ta stratégie. Donc, si tu veux, la stratégie... Même si l'outil et donc l'IA intégrée te fera des suggestions autour de tes scénarios. Oui, alors complètement. Tu seras assisté, en fait.
Enfin, c'est déjà le cas, en fait, tu es déjà accompagné. Ouais, l'IA ou les IA jouent un rôle de coach. Moi, je pense que c'est vraiment l'outil par définition. En fait, c'est le coach permanent, disponible 24 heures sur 24, qui va te permettre vraiment d'être beaucoup plus percutant, beaucoup plus accurate, comme disent les Anglais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Donc, le marketeur va pas disparaître. Le marketing géré par l'IA, moi, très honnêtement, j'y crois pas. Je pense qu'il y a une dimension humaine, une côté intuition, de compréhension, d'interopérabilité au niveau du cerveau. C'est-à-dire que nous, les humains, on a encore cette chance-là de pouvoir faire le pont entre le rationnel et l'irrationnel, entre le côté créatif et le côté statistique, mathématique, etc. Donc, on a cette dualité aujourd'hui qui nous est permis parce que on a un cerveau qui est absolument incroyable. Donc, c'est ça qui va être intéressant de regarder là-dessus. Donc, je pense que ça va rester. En revanche, les technicités, connaître les outils, leurs besoins, ça, c'est quelque chose qui va devenir indispensable pour les marketeurs. Ils ne peuvent plus ignorer la technologie aujourd'hui. Justement, donc dans notre sujet, la Total Automation, il y a l'automation, donc effectivement, on va dire dans le côté publicité digitale, programmatique, où là, en fait, par définition, le fait de s'affranchir de toute la technique et de confier ça à des IA qui le font déjà de toute façon mieux que des humains. Oui. On peut dire ça. Oui, je pense qu'il y a certaines décisions, qui nécessitent d'être prises très rapidement et on a beau avoir de bons réflexes, la machine va plus vite que nous aujourd'hui. Sur le RTB, je veux dire, tu peux pas lutter, c'est pas possible. Non, parce qu'en fait, par exemple, sur un achat en mode programmatique, tu peux avoir 700 à 1000 contributeurs. Tu vas te battre contre des gens du monde entier pour avoir l'audience ou la data sur lequel tu mises toute ta stratégie. Donc oui, il y a déjà des choses comme ça, mais en fait, on revient aussi sur des indicateurs beaucoup plus qualitatifs, environnementaux, voire même impact RSE, tu vois, qui est vraiment l'empreinte carbone aujourd'hui dans la communication digitale est vraiment en train de devenir un KPI intéressant. L'Oréal le disait hier pendant le forum. Donc on a vraiment aujourd'hui ces deux aspects. Donc ça peut avoir aussi un impact sur la partie humaine. Mais en fait, toutes les tâches qui ne nécessitent pas une valeur ajoutée de notre cerveau, celles-là, on peut les confier à l'IA. Donc c'est vraiment dans l'automatisation. Donc là, je rejoins un Total Automation en 49. On peut imaginer qu'on aura résolu le problème, du moins j'espère. Quoique, tu vois, en fait, ça fait 15 ans qu'on parle de notion de visibilité sur les campagnes publicitaires digitales, pour être très concret. On en parle toujours, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Il y a plein d'outils qui existent qui permettent de mesurer. Comment aujourd'hui on va le gérer dans un écosystème, dans sa stratégie, là c'est un autre débat.